Maintenant que j'ai mon propre enfant, il est temps de prendre bien soin d'elle. Rien que elle. Désolée maman, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne suis pas ta mère et tu n'es pas mon enfant. Mais papa et toi, vous êtes les seuls parents que je connaisse. Nous ne sommes pas tes parents. Je suis sûre que tu le sais. Nous prenons juste soin de toi, c'est ça. Tu n'es pas ma fille biologique. Je suis ta fille aussi. Et je ne suis pas ta mère. Je t'ai ramassé dans la rue, tu es juste un enfant abandonné. Et je n'avais pas d'enfant en ce temps. C'est pour cela que j'ai pris soin de toi. Et maintenant que j'ai ma part, je dois bien prendre soin d'elle. Donc, écoute, je vais te donner quelques temps, disons quelques jours, d'aller dehors et chercher tes parents ou peu importe où tu veux rester ou habiter. Tu m'as compris? Je veux que tu saches, je ne suis pas ta mère et tu n'es pas ma fille biologique. Mimi est le seul enfant que j'ai et je dois bien prendre soin d'elle. D'accord? Ah maman, Mimi, comment tu vas? Bien. Je t'ai cherché ce matin, tu étais où non? J'ai passé la nuit dans la chambre de maman. J'étais inquiète. Cara, Oui maman, pourquoi es-tu en tenue? aujourd'hui c'est lundi et nous devons aller à l'école. Je ne peux pas croire que tu as perdu la tête. As-tu oublié notre conversation d'hier? Maman, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Ça, ce n'est pas mon problème. Au lieu de parler de ton école, tu dois utiliser ce moment parce que je t'ai donné quelques temps pour penser à ça, n'est-ce pas? Donc, tu dois utiliser ces jours sagement pour aller dehors et chercher tes parents ou n'importe qui avec tu veux vivre ou rester avec. Tu me parles de l'école. Quelle école? Ce que tu payes ou ce que mon mari paye? Dis-moi. Maman, quel est le problème? Mimi, va dans la voiture. J'ai été claire? Cara, ai-je été claire? Va en l'étage et change-toi. À moins que tu vas commencer à payer ta scolarité toi-même. Je ne pense pas que tu as cet argent. Là-dessus, Cara, pourquoi tu n'as pas été à l'école? Pourquoi tu es assise là? Maman m'empêche d'aller à l'école. Pourquoi elle te refuse d'aller à l'école? Pourquoi? Elle m'a dit payer ma scolarité, c'est jeter de l'argent. Elle ne peut pas continuer à le perdre. Dans ce cas, elle veut que tu sois une fille illettrée. Elle veut faire de telle sorte que ta vie soit une vie misérable. Pas de problème, c'est bon. Ce que je veux savoir, c'est elle qui te paie ta scolarité ou bien c'est ton père? C'est elle qui te payait avant? Je ne sais pas.
Pas de problème. Le seul problème est que j'ai un examen à faire aujourd'hui. Un examen vraiment important. Je ne sais pas comment faire. Je ne veux pas le rater. T'inquiète pas. Ton papa sera là. Il sera là aujourd'hui. Dès qu'il sera là, il va résoudre ça. Il vient. Et s'il ne vient pas aujourd'hui? T'inquiète, il reviendra. Mon salaire, c'est aujourd'hui que ça doit toucher mes mains. Donc ça coïncide aussi avec ta part. Il doit résoudre tout ça en même temps. Tu vas tout lui expliquer. T'inquiète. Cara, qu'est-ce que tu fais assise là? En train de pleurer. Quel est le problème? Et tu n'as pas nettoyé la maison? Moi? Oui, madame. M'as-tu comprise ou pas? Pourquoi n'as-tu pas nettoyé la maison? Mais maman, j'ai cru que Madame Aga devait venir comme d'habitude. Donc tu es là et je vais amener quelqu'un d'autre dans cette maison pour nettoyer? Alors que tu vis ici gratuitement? Je ne suis pas une femme de ménage, je suis aussi ta fille, non? On dirait que quelque chose ne va pas avec toi. Tu m'as comprise? Quelque chose ne va pas avec toi. Quand je t'ai ramassé dans la rue, as-tu apporté une maison avec toi? Est-ce qu'il y avait une maison près de toi? Non. Je t'ai amené dans cette maison et tu vas faire tout ce que je te demande de faire. Est-ce que tu m'écoutes? En attendant que tu restes dans cette maison, tu vas payer le loyer en nettoyant la maison et en t'occupant de la cuisine, en attendant que tu cherches tes parents. J'ai été claire? Cara, ai-je été claire? Oui, maman. Et je ne veux pas me répéter. Très bien. Tu peux commencer. Et ne me laisse pas me répéter. Mimi, arrête, s'il te plaît. Mimi, arrête, s'il te plaît. Mimi, arrête. S'il te plaît, arrête. Je vais te Pardon. frapper jusqu'à... S'il te plaît, Mimi, arrête. Si je me lève ici, je vais te rendre. Mimi, arrête ça. Mimi. Oui, maman. Tu veux me tuer l'enfant? Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. D'accord, les filles, à plus. D'accord, maman, prends soin de toi, je t'aime. Monsieur, patron. Excuse-moi, monsieur. Bonne arrivée, monsieur. Linus. Oui, monsieur. Ma femme est à l'intérieur, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, elle est de retour. Et ta fille, Cara. Cara est là. Cara, elle n'est pas là à l'école. Aller à l'école où? Est-ce que la patronne accepte qu'elle aille à l'école? Patron, c'est pour ça que je suis ici. Et c'est pour ça que je t'ai interpellé. Je ne comprends pas. Patron, madame a dit qu'elle ne doit plus aller à l'école encore. Tant que ce n'est pas elle qui lui a accouché, elle n'a pas le droit d'aller à l'école. Linus, tu bois déjà dans l'après-midi, n'est-ce pas? Bois où? Viens que j'aime ta bouche. Patron, va à l'intérieur voir ta fille. Va à l'intérieur, tu vas lui voir. Cara est à l'intérieur. Va voir là où elle pleure. Peux-tu imaginer? Tu vois les gens, l'être humain est méchant. L'enfant que tu as ramassé lorsque tu n'avais pas d'enfant.
Tu as utilisé l'enfant et tu te sens comme une mère. Tu t'es senti comme une mère. Tu t'es senti comme une mère fatiguée. Et maintenant, tu as accouché ta part. Tu veux la jeter, tu vois la vie. Il y a des gens qui partent à l'orphelinat et adoptent 8 enfants et prennent soin d'eux. Et les nourrissent jusqu'à ce qu'ils deviennent des gens dans la vie. Jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Papa, sois le bienvenu. Pourquoi n'es-tu pas allé à l'école? Et pourquoi tu nettoies la maison? Hein? Maman m'a demandé de le faire. Chérie, tu es de retour? Pourquoi est-ce que Kara n'est pas allée à l'école? Comment était ton voyage? Tu sais que je déteste me répéter. Pourquoi est-ce que ma fille n'était pas à l'école? Mimi est allée à l'école. Je l'ai accompagnée moi-même. Ne m'embrouille pas, d'accord? Pourquoi Kara n'est pas allée à l'école? Je me rappelle la dernière fois, je t'ai demandé de l'argent et tu m'as dit que le business ne fonctionne pas bien. Nous allons récupérer tout ce que nous avons perdu. J'ai demandé à Kara d'arrêter l'école le temps que nous épargnions un peu d'argent. Tu as demandé à ma fille d'arrêter l'école? Pourquoi on épargne de l'argent? C'est quel genre de déclaration ridicule ça? Notre devoir c'est de l'envoyer à l'école. Et c'est de notre responsabilité. Ce n'est pas notre responsabilité. En plus, ce que nous faisons, aucune famille ne peut le faire. Nous lui faisons une faveur. Peux-tu t'écouter? Tu réfléchis comme un enfant. J'étais assis dans le canapé le jour que tu as emmené cet enfant. Et elle est venue, elle a changé notre vie. Et le lendemain, j'ai eu le rendez-vous que j'attendais pendant plusieurs années. Et après 4 ans, tu as eu ta part d'enfant. Et tu me dis que cet enfant n'est pas le mien? Maintenant, écoute, elle est la mienne et elle est sous ma responsabilité. Et ça, c'est la dernière fois que j'entends qu'elle n'est pas allée à l'école et qu'elle a fait les travaux ménagers dans cette maison. Sauf si elle a voulu faire ça d'elle-même. Regarde, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui arrive à ta mère. Je pense qu'elle a été soumise à beaucoup de stress ces derniers temps, d'accord? Et c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. J'ai parlé avec elle et cela ne va plus se reproduire. D'accord? Merci, papa. Je suis ton père et tu es ma première fille. D'accord? Et rien ne va changer. Merci beaucoup, papa. Rain of yesterday, the wars I can't forget. I feel when the stories of battles. Je ne pensais pas que tu puisses faire une chose pareille. Je suis vraiment déçu, Betty. Je suis déçu que tu regardes un enfant innocent en disant que ce n'est pas ma fille. En disant d'aller chercher ses parents dehors. L'homme qui a aidé à sauver l'arche de Dieu, il est mort, n'est-ce pas? C'est de ma faute. C'est moi qui a voulu aider, c'est de ma faute. Tu as vu ce qui a commencé? Fais attention de ne pas commettre d'erreur. Bonne nuit. J'ai ramassé une fille sans abri dans la rue. Je lui ai donné une maison et un futur. C'est de ma faute, pas de problème. C'est le mien.
Papa, combien de temps va durer ton voyage? Juste une semaine, bébé. Ok? Je serai de retour avant que tu ne l'aperçoives. Kara, S'il te plaît, ne t'en va pas. regarde, juste regarde. Prends soin de ta petite sœur et rassure-toi qu'elle se porte bien, d'accord? As-tu compris? Et toi, sois une fille sage, d'accord? Va te préparer pour l'école. Bébé, je ne sais pas ce que Kara a bien pu te faire, d'accord? Pardonne-lui de ma part. Elle est notre enfant et je suis vraiment fier d'elle, d'accord? Peux-tu faire ça pour moi? Bien sûr. Es-tu sûr? Bon voyage. Au revoir. Bye. Kara. Kara. Oui, maman. Oui, maman. Comment oses-tu? Maman, pourquoi tu l'as giflé? Si tu ne vas pas à l'étage et t'as prêté pour l'école, tu verras l'autre côté de moi que tu n'as jamais vu. Va à l'étage. Et toi, tu as l'audace de me trahir chez mon mari. Quoi? Moi? Je ne t'ai pas trahi. Oh. Kara, laisse-moi t'avertir sérieusement. Aujourd'hui, mon mari a voyagé. Une semaine, qui est 7 jours de là. Reviens ici, viens ici. De porter tes bagages et aller chercher tes parents ou n'importe où que tu vas habiter. Maman. Sinon, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Et je vais te chasser moi-même, si possible. Maman, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, je n'ai pas d'autres parents quelque part. Kara, va en enfer. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Ah, La noce. tu n'as pas suivi ta soeur à l'école? Maman a refusé que je parte avec Mimi. Pourquoi? Mais je pensais que ton papa a parlé avec elle hier. Il a parlé avec elle. Mais comme mon papa n'est pas là, elle fait comme elle veut. Ah, quel est le problème de cette femme? C'est quel genre de problème ça? Hein? Je pense que je dois aller chercher mes parents. Ça, c'est la seule solution à ce problème. Quoi? Je dois chercher mes parents. Les parents que tu connais ou ceux que tu ne connais pas? C'est ce qu'elle a dit. Elle m'a donné 5 jours pour quitter cette maison, pour chercher mes parents et libérer cette maison. Et je ne veux pas ça. Oublie ça, elle n'est pas sérieuse. Tu sais que ta mère bavarde beaucoup. Elle ne peut rien faire. Ça, c'est quoi? Elle ne peut pas le faire. Comment va-t-elle le faire? Elle n'a pas le pouvoir de te chasser de cette maison. Elle a juste parlé, elle ne peut pas le faire. De toutes les façons, je suis venue te demander si tu as quelques informations à propos de mes parents. Où ils vivent, les noms. Ma chère, ça c'est ma 3e année ici. Je ne connais rien. Je ne sais pas, je suis nouveau ici et je ne pourrai pas savoir. Tu as compris, je vais te donner un conseil. Tu connais l'endroit où elle t'a ramassé. Va là-bas. Dis aux gens ton nom. Essaie de rechercher. Raconte un peu ton histoire. Tu vas trouver une solution. Il y aura quelqu'un qui te dira qui te connaît. Tu as raison. Je vais lui demander. Va pomper de l'eau. L'eau est finie. D'accord, monsieur. Merci. D'accord, ma chère, ne jette pas ta main. Maman. Qu'est-ce que c'est? Maman, je vais te poser une question.
pour que j'aille là-bas chercher mes parents. Finalement, tu fais maintenant bon usage de ce que mon mari et moi avions payé à l'école. Pour que tu étudies, bien sûr. Eh bien, j'étais ramassée vers... Ah oui, la rue de Modoupa Hakim, au fond. La rue de Modoubem Hakim, où tu m'as ramassé. Le jour où tu m'as vu, il y avait quelqu'un là-bas ou une autre. Non, je n'ai vu personne et je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un là-bas. De toutes les façons, je pense que tes parents sont illettrés. C'est pour cela qu'ils t'ont pas laissé une note. Merci beaucoup, maman. Memories of laughter, echoes of the past, fading like the sunlight, shadows they cast, promises were broke. La rue de Modoubem Hakim. Tu dis Modoubem Hakim, c'est là où elle m'a ramassé. Modoupe à qui? Oui. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Je vois, je ne peux pas douter, je vois. Parce que c'est là-bas on jette les enfants de gauche à droite. Modoupe à qui? Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Ma chère, Modoupe à qui? Là où on dit on t'a ramassé. C'est là-bas on jette les enfants de gauche à droite tous les jours. On appelle cet endroit ghetto, ghetto, là où les gens là habitent. Ghetto, c'est dans le ghetto, là où on t'a ramassé. C'est là-bas tous les criminels et les braqueurs se trouvent. Cette rue, Modoupe à qui? Tous les bandits de Lagos qui opèrent, ils habitent là. Ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas morts. Et tous viennent de là. Et c'est de là qu'ils ont commencé. Jésus! Ce n'est pas affaire de Jésus, je te parle de Modoupe à qui? Et si réellement, c'est là où elle m'a ramassé, ça veut dire mes parents sont vraiment pauvres. Plus pauvre que le mot pauvre, plus misérable comme le mot misère. Ils n'ont rien, rien du tout. Tonton Lando, c'est mieux que je commence à les chercher. Je sais que cet endroit peut être dangereux, mais laisse-moi commencer. C'est comme si tu ne connais pas l'endroit que je te parle. Donc tu n'as pas compris ce que je te dis. Tu penses que je m'amuse? Tu vois toutes ces putes, ces prostituées. C'est mieux de pleurer dans la voiture de Mark Benz que de rire dans tricycle. Ça c'est ta voiture de Mark Benz. Pleure ici et continue de pleurer ici. Si tu vas à l'agence, tu vas perdre. Tu vas perdre plus que ce que tu es en train de perdre. Donc, n'y va pas là-bas s'il te plaît. Regarde ce qui va se passer. Au lieu d'aller là-bas, je vais t'aider à chercher à ta place. Es-tu sûr? Vraiment? Bien sûr, je vais faire ça pour toi. Merci beaucoup, tonton Lagnos. Merci beaucoup. Si tu vas là-bas, tu vas perdre. Tu es sérieux? Bien sûr. Va à l'intérieur, hein. Tu m'apportes un papier et un stylo. Écris ton nom et ton âge, ton teint, ta taille, tout à propos de toi, ta date de naissance. Je ne connais pas ma taille. Va chercher le maître pour prendre ta taille. Cours, cours. Mesure, mesure. Et je le ferai pour toi. N'oublie pas ton teint, oh, hein? Quand tu travailles sans jouer, ce n'est pas bien. Alors, jouons. Quel jeu tu veux jouer? Le jeu de numéro 1. D'accord, allons-y. 1, 2, 3. Tu as raté. C'est quoi ça? Tu as raté ça. Bienvenue, maman. Maman! Oui, chérie. Cara. Cara? Combien de fois je t'ai dit de ne plus t'approcher auprès de ma fille? Ne t'approche plus auprès d'elle. Ne l'aide même pas avec n'importe quoi. Désolée, maman, je l'aidais juste et nous avons commencé à jouer. Hé, elle ressemble à un jouet. Ne joue plus. Ne fais plus rien. Maman, pourquoi tu grondes ma soeur? Mimi, ferme cette bouche. Elle ressemble à ta soeur. Elle n'est pas ta soeur. Ne t'approche pas d'elle. Reviens ici. Reviens ici. Viens ici. Mais c'est ma soeur. Mimi. Mimi, si tu dis ça encore une dernière fois, tu verras ce qu'il te fait. As-tu déjà fait le dîner? Je ne savais pas que je devais faire le dîner.
dégage. Mimi, chérie, je suis désolée. Mimi, hey. Depuis quand tu es devenu si insouciante, Kara? Hein? Tu veux tuer ta propre soeur? Combien de fois je vous ai averti toutes les deux de ne plus sauter sur les chaises? Comment est-ce que tu peux jouer et pousser ta soeur jusqu'à ce qu'elle cogne sa tête sur le sol? Maintenant écoute, plus de jeux dans ce salon. En fait, ne jouez plus du tout. Après tout, tu n'es plus un enfant. Ai-je été clair? Je te parle. Ai-je été clair? Oui, papa. Tu as ta chance que tu n'as rien dit. Sinon, je devais t'étrangler. N'importe quoi. Hé, ma petite chérie, comment tu te sens? Mieux. Es-tu sûre? Tu es une fille forte. Comme mon père. Oui, comme ton père. Oh, ouais. Kara. Elle doit être dans la cuisine, d'accord? Elle est toujours en train de pleurer parce que je l'ai reproché hier. Pourquoi tu as crié sur elle, papa? Je sais que tu vas lui défendre parce que c'est ta grande sœur et elle doit faire attention lorsqu'elle joue avec toi, d'accord? Elle t'a poussé jusqu'à ce que tu as cogné ta tête sur le sol et ce n'est pas bien. Kara ne m'a pas poussé. Que veux-tu dire par Kara ne t'a pas poussé? Tu es tombé et tu as cogné ta tête. Je viens bien, papa. C'est maman qui m'a poussé et je suis tombée lorsqu'elle a voulu frapper Kara. Quoi? Mais j'ai blâmé Kara hier et elle ne m'a pas dit que ce n'est pas elle qui l'a fait. Peut-être c'est parce qu'elle avait eu peur de ma main. Betty. La seule raison pour laquelle je ne te frappe pas, c'est parce que je ne lève pas la main sur la femme. Qu'est-ce qui est entré dans toi? De quoi parles-tu? C'est quel genre de femme qui blesse son enfant et accuse un autre enfant? Je voulais frapper Kara et elle a esquivé et ma main l'a touchée par erreur. Je n'ai pas fait par exprès, je suis désolée. Et tu n'as même pas honte. Tu as blâmé cette fille innocente parce qu'elle a essayé d'esquiver pour que tu ne la gifles pas. Zach, Je crois que je t'avais averti de ne plus gifler l'une d'elles. Zach, pourquoi tu lui défends? Pourquoi? Tu es toujours là pour lui défendre. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous que je ne connais pas? Que veux-tu insinuer par là? Je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre toi et Kara que je ne connais pas? Tu veux me frapper? Zach, tu veux me frapper? Il faut me frapper. Tu vas me frapper aujourd'hui. Frappe alors. Viens, non, viens me frapper à cause de cette chose. Je n'ai pas ton temps. Viens me frapper, non?
Cette chose va quitter ma maison aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas. N'importe quoi. Cette fille de la rue. Hein? Moi, tu veux me... Tu devais l'essayer. Ah! Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu resté là à me regarder t'accuser pour quelque chose que tu n'as pas fait? C'est maman qui m'a dit de ne rien dire. Elle m'a dit si je te disais, elle devait me tuer. Mon enfant, personne ne va te tuer, d'accord? Désolé de t'avoir dit toutes ces mauvaises choses. Je veux dire, j'ai cru à ta mère. D'accord, papa. En ce qui me concerne est que Mimi se porte bien. Tu as raison. Regarde, ne considère pas ce que ta mère fait ou dit. Compris? Il y a quelque chose qui lui dérange qu'elle ne nous a pas dit. Tu sais, des fois c'est une bonne personne. Oui, elle est souvent comme ça. D'accord, donc, tu m'as pardonné? Oui. D'accord, allons voir ta sœur. Mimi. Kara. Comment tu vas? Bien. Papa, pourquoi est-ce que maman déteste? Regarde, maman ne déteste pas Kara, ok? Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ta mère ne nous a pas dit. Il n'y a pas de problème, je veux parler à ta maman à propos de ça, d'accord? D'accord. Demain c'est lundi, je n'ai pas fait mon devoir. Ne te dérange pas, j'ai déjà fait tes devoirs. Merci, je t'aime. Je t'aime aussi. Tu as besoin du repos, d'accord? Couche-toi. Tu veux manger quelque chose? Oui, Comme quoi? l'orange. Quel est le problème, bébé? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas de Kara dans cette maison? Tu étais proche d'elle et elle était ta fille chérie. Tu as changé. Qu'ai-je fait? Laisse-moi te poser une question. Combien d'enfants tu as, Zach? 2. D'accord. Laisse-moi reformuler la phrase. Combien d'enfants biologiques as-tu? Pourquoi me poses-tu toutes Peux-tu ces répondre questions? à ma question? 1. Entre une totale étrangère et notre fille. Pourquoi veux-tu le faire? J'ai vu ta note, Zach. Partager la même chose avec ma propre fille?
On appelle cet endroit ghetto. Ce n'est pas mieux seulement de lui donner la nourriture, les habits et une bonne éducation que tu vas partager ce qu'on a travaillé pendant des années. Tu as partagé 55 ans avec cette chose. Une totale étrangère avec notre fille. Celle que tu appelles chose est notre fille. Elle n'est pas notre fille et elle ne sera jamais. Mimi est la seule fille que nous avons. Je ne vais pas rester te regarder partager nos biens avec cette chose et notre propre sang. J'ai été clair, n'est-ce pas? Bonne nuit. Bonne nuit. The pain of yesterday, the wars I can't forget. Eyes filled with the stories of battles fought and lost. The memories of laughter, echoes of the past, fading like the sunlight, shadows they cast, promises were broken. Bébé, je dois aller chercher les filles à l'école. Pourquoi? Tu as dit que tu devais les chercher désormais. Je suis en route pour l'aéroport et je m'apprête à prendre un vol pour la Centrafrique maintenant. Mon PDG ne se sent pas bien, donc je dois lui représenter là-bas pour son business. Je t'ai écouté. Bébé, s'il te plaît, vas-y doucement avec Cara. C'est aussi notre fille. Bon voyage, bon vol, d'accord? The pain of yesterday, the wars I can't forget. Cara, Oui, maman. je veux que tu ailles à l'étage, retire ton uniforme, ramène-le-moi ici. Maman. Si je me répète encore pour une fois, tu verras ce que je vais te faire. Va en étage, enlève ton uniforme et apporte-le ici. Sinon, chérie, maman veut que tu ailles à l'étage et prendre ton bain. Et je vais te servir ta nourriture, d'accord? D'accord, maman. À tout à l'heure, ma puce. Je n'aime pas me répéter. My heart is broken, but it's holding on in the darkest hour. This is my story. 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 Story of pain. Oh, this is my story. This is my story. This is my story. Maintenant, je veux que tu mettes ces pieds à terre et brûle-la. S'il te plaît, maman. Dépose ces pieds à terre et brûle ça. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas brûler ma tenue. S'il te plaît, tonton, aide-moi par là, maman. S'il te plaît. Madame, s'il te plaît. Un mot venant de toi, Linus, et tu vas me supplier hors du portail. Cara, tu as deux options. C'est mieux que tu brûles ces pierres ou tu sors de ma maison. Compris? Maman, s'il te plaît, maman, s'il Dépose te plaît, ça. je ne veux pas brûler Dépose. ma tenue. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas brûler ma tenue. Dépose. Je ne veux pas brûler ma tenue. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Madame, brûle ça, non? Mets le feu. Madame, donne. Maman, s'il te plaît. Maman, Je vais s'il te t'aider à plaît. brûler, non? Mets le feu. Ma tenue de l'école. Non, 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 je t'en supplie, maman. Je t'en supplie.
Je t'en supplie. Oh, tonton, je t'en supplie. Tonton, je t'en supplie. Maintenant que je t'attends parler de l'école encore. Laisse la tenue de l'école brûler. Au lieu de quitter ici et partir. Ceci ne peut pas t'empêcher d'être sage. Si elle pense que en brûlant ça, tu ne serais pas sage, on va voir. Allons-y. Viens, allons-y. Ma tenue de l'école. De toute façon, tu me frappes. Tu veux que je te laisse ici pour m'en aller? Voilà là où tu vas commencer à dormir. Je ne veux plus que tu sois proche de ma fille ou même dans sa chambre. Avant qu'elle ne parte à l'école, regarde-moi. Je veux que tu ramasses tes affaires, n'importe où que tu vas mettre ça, je m'en fous. Est-ce clair? Désormais, voici là où tu vas commencer à dormir. Avant qu'elle ne parte à l'école, je veux que tu ramasses tes affaires et tu viennes les mettre ici. Je ne veux pas te voir coucher sur le canapé. D'accord? Et maintenant, bonne nuit. Hein? Retire ton sale col dans mon canapé. Couche-toi au sol. Au sol. Et non dans mon canapé. Couche-toi, couche-toi. Pain of yesterday, the wars I can't forget. Eyes filled with the stories of battles fought and lost. The memories of laughter, echoes of the past, fading like the sunlight, shadows they cast. Promises were broken, dreams turned to dust. Through the tears and trials, she rise again in the silence of sorrows. Our voice remains with every sky, a story written in our soul. She's caught in pain, can't find her way, lost in the night, searching for the day. Our heart is broken, but it's holding on in the darkest hour. Cara, c'est comme ça que je vais te réveiller. Si je me réveille avant toi, c'est comme ça que je vais te réveiller tous les jours. Peux-tu te lever et aller faire le petit déjeuner à ma fille? Ma, qu'est-ce que je dois faire? Son plat préféré. D'accord. Reviens ici. Cara, tu attends que je nettoie où tu t'es couché? Je vais aller à la cuisine, prendre la serpillière et nettoyer. Fais-le maintenant. Cara,
Maman, pourquoi Cara n'est pas à l'école? Parce que elle a fini avec les cours. Elle attend les examens. Mais maman, nous ne sommes pas encore au 3e trimestre. Il y a la différence entre la classe supérieure et la classe moyenne, comme pour toi. Bonjour, Cara. Bonjour, Mimi. Mimi, allons-y à l'école avant que tu ne sois en retard. Oui, maman. J'ai laissé quelques habits au sol dans ma chambre pour que tu les laves. Et je veux que tu les laves avant que je n'arrive. Et aussi, je veux que tu laves les habits de ma fille. Est-ce clair? Oui, maman. À plus tard, tante Au Cara. revoir. This is my story. 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 Story of pain. Oh, this is my story. 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 Cara, Oncle Agnos, tu es finalement allé à la rue Maudoubé. Tu n'es pas allé là-bas. Es-tu allé? Moudoupe, tu sais, plein de mauvais gens sont là-bas. Tu sais quoi? Donne-moi juste l'adresse. Dis-moi où je vais les chercher. Dis-moi où je vais partir. Je dois juste chercher mes parents. S'il te plaît. S'il te plaît. Regarde ce qui va se passer, hein? Ne t'inquiète pas. Dès que ta maman revient, hein? J'irai. Arrête de pleurer, hein? Arrête de pleurer. C'est bon, ma chère. C'est bon, ma chère. Cesse de pleurer, hein? Pleurer ne va pas résoudre le problème. Parfois, c'est l'argent qui résout le problème et non les pleurs. Madame, excusez-moi, ne te fâche pas. Linus, qu'est-ce qu'il y a? Madame, je vais te parler à propos de quelque chose. À propos de quoi? À propos de Cara. Mimi, va à l'intérieur. Il y a quoi à propos de Cara? Madame, depuis tout ce temps que j'habite ici, je ne savais pas que tu es méchante. Parce que tout le temps que je te vois comme une bonne personne. De toute façon, tu me traites, tu me donnes la nourriture, tu me donnes tout. Et comme tu es brune, beaucoup de gens bruns ne sont pas méchants. C'est quelques-uns qui sont méchants. Je pensais que tu étais une bonne personne. Juste comme ça, tu es devenue autre chose. Tu es devenue méchante. Et cette fille que tu fais tout ça, c'est l'enfant de quelqu'un. Oh. Personne ne connaît jamais. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi très bien. La prochaine fois que tu vas mettre ta bouche dans ce qui ne te concerne pas. Linus, je vais te mettre dans un piège où tu ne pourras pas t'en sortir. Essaye-moi. Les gens vont te visiter en prison. D'accord, madame. Bêtise. Merci, madame. Tu vois, j'ai eu une bonne gifle. Gratuite. Pas de souci. Pas de problème, madame. Bébé? Oui, maman. Pourquoi tu ne manges pas ta nourriture? Quand c'est Cara. Mange ta nourriture, chérie. Quand ce Cara est en genou, je ne peux pas manger. Je dis mange ta nourriture. Non, je ne le ferai pas. Mimi. Tu as vu ce que tu as causé? À cause de toi, ma fille refuse de manger. En fait, mets-toi à genoux.
Je ne veux pas te voir dans une autre position jusqu'à ce que ma fille précieuse finisse sa nourriture. Et je ne vais pas revenir ici et te voir dans une autre position. Est-ce clair? Cara, est-ce clair? Agenouille-toi bien. Agenouille-toi bien. N'importe quoi. Bébé, viens. Regarde, je sais que tu es fâché avec maman. Comme tu vois, Cara n'est pas ici. Hein? Maman l'a envoyé d'aller acheter quelque chose qu'on va manger demain pour le petit déjeuner. Mais avant qu'elle ne revienne, je veux que tu saches quelque chose. Regarde-moi. Tu es mon bébé. Et tu es ma seule fille. Cara n'est pas mon enfant. Je ne l'ai pas accouchée. Je l'ai ramassée dans la rue. Elle n'est pas ta soeur. Tu es ma princesse. Je t'ai accouchée. D'accord? Ne sois pas fâché avec moi. Vas-tu manger maintenant? D'accord? Cara, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es à genoux? Hein? La femme là veut te tuer. Lève-toi de là. Lève-toi de là. Lève-toi. Tonton, es-tu allé à la rue Modoube Street? Je viens de Modoupe à l'instant. Je viens de là. Personne n'accepte qu'il connaît quelque chose à ton sujet. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais entendu cette histoire avant. Qu'ils ne savent rien à propos de toi. Aucun nom de ce genre. Ils m'ont juste dit, mon ami, va. Mon ami, va. Tu sais que ça a trop duré. Certains gens ont déjà oublié cette histoire. Peut-être ceux qui connaissent l'histoire sont déjà partis ou ils sont morts. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai nulle part où aller. Je vais donc demeurer ici. Tu vois, ce n'est pas comme si tu n'as pas où aller. Dieu est là pour n'importe qui. Je me souviens lorsqu'on parlait que ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Tu comprends? Donc oublie. Parce que Dieu sera là toujours pour toi. Donc lève-toi, tu vas. Lève-toi, tu sors. Tonton Lagnos, ma mère m'a dit de ne pas me lever d'ici. Tu dis quoi? Si je me lève d'ici, elle va me tuer. C'est parce que tu as peur d'elle, tu ne lui parles pas. Attends, je Non, vais parler avec elle. Tonton Lagnos. Non, laisse-moi lui parler pour une seconde. Ça c'est quoi, non? Tonton Lagnos, s'il te plaît. Je m'en vais. Si je reviens te trouver là, je vais brûler cette maison. Lève-toi là, c'est déjà trop. Lève-toi là. La prochaine fois que tu me cherches et tu te places entre mon mari et moi ou ma fille et moi, je vais t'enfermer pour une semaine sans nourriture ni de l'eau. Lève-toi là-bas, idiote.
Maman, Pourquoi perturbes-tu mon sommeil? j'ai froid. J'ai vraiment froid. Je suis malade. Et en quoi ça me regarde? Je suis un docteur. Non, non, maman. Je suis venue te supplier. Laisse-moi dormir dans le canapé. Juste pour cette nuit. Je ne vais plus dormir au sol. Si je vois seulement tes doigts dans n'importe lequel de mes canapés, car je vais les couper. Touche quelque chose qui ressemble à un canapé dans cette maison et tu verras ce que je vais te faire. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Quitte devant ma porte, car quitte devant ma porte. Avant que je ne sorte et t'ai jeté complètement hors de cette maison. Cara, qu'est-ce que tu fais là? Quel est le problème de cette femme même? Hein? Comment on peut te donner une punition sous le soleil? Pourquoi est-ce que cette femme jure que si tu ne mets pas, elle ne sera pas tranquille? C'est quoi ça? Elle ne m'a pas dit de venir ici. Elle ne t'a pas dit de venir ici. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vraiment froid, donc j'ai décidé de venir ici en pensant que j'allais me sentir mieux. Tu te sens comme si et tu es dans le soleil. Pour la vitamine C, hein? La vitamine C, les gens comprennent le matin quand il y a le soleil. Regarde-le. Ça c'est l'après-midi. C'est la vitamine qui tue et c'est ça qui va te tuer. Va t'asseoir là-bas. Ce que tu as besoin maintenant, c'est le remède du palu. Va t'asseoir sur la chaise. J'irai acheter ça pour toi. Je ne veux pas prendre aucun médicament, ça ira mieux. Va t'asseoir d'abord. Hey! Regarde comment ton corps chauffe. Allez, vas-y, vas-y. Viens, on va tout t'asseoir avant que ça ne s'aggrave. À l'intérieur. Vas-y, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi ici, hein? Juste assieds-toi. Reste là. Merci. Laisse-moi porter la Nivaquine. Que j'amène la Nivaquine pour toi. Il y a trop de froid. Que j'aille chercher quelque chose pour te couvrir avant que le froid ne te tue. Dans 3 heures, je vais t'apporter de l'eau à boire. Tu as compris? Dans 8 heures. Dans 3 heures, dans 8 heures. Dans 3 heures. Cara, attends. Tu es couché dans mon canapé et tu as l'audace de prendre la couverture de ma fille pour couvrir ton sale corps de pauvreté. Madame, ne te fâche pas. Ce n'est pas elle, reste. Ce n'est pas elle-même qui s'est couvrir. C'est moi qui est parti chercher la couverture. Parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a froid. Linus, qu'est-ce que tu fais ici? De toutes les façons, qui t'a invité ici? Je te parle. Madame, tu sais que la fille ici, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un, elle est gravement malade. En faisant ça, si elle meurt, qu'est-ce que tu vas dire? Tu as ta part d'enfant. Personne ne connaît demain.
Et si quelque chose t'arrive, tu meurs. Tu vois ta stupide case? Retourne là-bas. Prends ces pièces stupides et tu quittes de ma maison. Parce que tu es viré. Madame, tu vois, je n'ai pas peur d'être viré. Je n'ai pas peur. Ce n'est pas tout le monde qui a peur d'être viré. Ce n'est pas tout le monde qui a peur. Avant que je ne vienne ici, ton mari a vu le patron pour signer le papier. Et si tu veux me virer, ce n'est pas de cette façon que tu vas me virer. Vous allez partir là-bas et signer et dire ce que j'ai fait. Quand je vais sortir, je vais raconter à tout le monde quel genre de femme tu es. Madame, je sais de te respecter. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'enfant de quelqu'un. Cette fille était à sa place. Qui t'a dit d'aller la chercher? Tu es parti la chercher, tu veux la tuer. Tue-la, non? Si vous arrivez là-bas, dites-leur que vous m'aviez renvoyé. Je vais prendre ton nom et amener à ceux qui publient sur le média. Tu vas voir comment ils vont publier ton nom partout. Et ils vont dire que tu es une mauvaise personne. Regarde l'enfant de quelqu'un que tu veux tuer. Essaie. Je vais m'assurer qu'on t'affiche partout. C'est quel genre d'histoire ça? Tout le monde te parle, te supplie. Tu ne comprends pas. Maman, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Et toi, n'est-ce pas? Tu es la raison pour laquelle je lui mets dehors. Tu te montres avec tes muscles comme un membre d'une association des pauvres. Solidarité. Sors! Maman, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Sors! Maman, s'il te plaît. Quitte! Maman, s'il te plaît. Sors d'ici! Maman, tonton l'annonce. Tonton l'annonce, s'il te plaît, ouvre le portail. Tonton l'annonce. Maman, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Tonton l'agneau, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Cara, c'est quel genre de problème ça, hein? Je ne comprends pas, c'est quel genre de maman tu as? Et elle est si méchante. Elle ne veut même pas te voir avec ses yeux. C'est quel genre de tentation ça? Tonton l'agneau, je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas. Je ne sais pas où mes parents se trouvent. Je ne sais pas. Regarde ce que tu vas faire, hein? Prends ces sacs, descends, ne traverse pas la seconde rue. Cache-toi là. Dès qu'elle va passer pour amener son enfant à l'école, je vais te ramener dans ma chambre. Je ne veux pas des problèmes. Si on sait que je suis dans ta chambre, tu auras des ton problèmes. problème. Mes problèmes sont tes problèmes. Prends ton sac et va là-bas. Reste là où je vais te voir. Lorsqu'elle va sortir, je vais venir te chercher. Si ton papa revient, il ne va pas accepter que tu quittes ici. Juste va. Allons-y. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Il ne faut pas que les anges sachent que tu as un problème. Hein? Fais tout comme si rien n'était. Regarde comment les gens sont méchants. Regarde comment les riches d'aujourd'hui se comportent. Si elle était pauvre, elle n'allait pas se comporter ainsi. Si j'étais Dieu, cette femme allait souffrir dans mes mains.
Excuse-moi. Il y a une fille qui est supposée être ici, une petite fille. Elle est allée de l'autre côté. Elle avait un sac dans la main. Oui, Ok, comme ça. oui. Cara, tu étais où? J'étais cherché comme ça. Tu étais où? Tonton Lagno, je suis resté où tu m'as dit de rester. Non. Ah, je t'ai trop cherché même. Trop. J'étais inquiet, je t'attendais là depuis. Ah, je t'ai dit tout juste de rester à côté là. Je n'ai pas bougé, je suis resté là juste pour t'attendre. Au lieu de rester juste à côté, j'allais te trouver. Ce monsieur-là. Si ce monsieur-là était mauvais, il allait te voler. Tu m'as dit de rester Ce n'est pas bien. Je t'ai tout juste de rester à côté. Maman, où est Cara? Je ne lui ai pas vu depuis que je suis rentrée de l'école. Oui, Cara, ses parents sont venus lui prendre. Tu m'as dit que tu l'as prise dans la rue. Oui, je l'ai ramassée dans la rue, mais je suis sûre quand je suis allée t'accompagner à l'école, Cara est sortie pour aller chercher ses parents. Elle n'est plus revenue, je pense qu'elle les a trouvés. Et si elle a retrouvé ses parents, elle serait contente. Tu ne peux pas séparer un enfant et ses parents. Ses parents? Ses parents? Oui, ses parents. C'est étrange comme elle est partie sans rien me dire. Elle m'a même pas laissé un mot. Bébé, parfois, on ne connaît pas les gens de la façon dont ils interagissent avec toi. De toutes les façons, as-tu fait ton devoir? Pas encore. Pourquoi? Maman, tu sais que j'ai des difficultés en mathématiques. Tu sais que maman peut t'aider. Je suis toujours là pour toi. D'accord. Va apporter ton devoir pour que je t'aide. Mais maman, elle t'a dit là où elle habite? Non, bébé, elle ne m'a pas dit. Va apporter ton devoir. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Tonton Lagnos. Oui? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de dormir, mais je n'arrive pas. Lève-toi, va te coucher dans le lit. Va dans le lit et dors. Ici, c'est ton lit. Ici, c'est ta chambre. Je ne suis pas venue ici pour te déranger. Que veux-tu dire par ici, c'est ma chambre? Qui m'a donné une chambre? Donc si on me charge d'ici, comment est-ce que cette chambre serait toujours ma chambre? Si quelque chose se passe ici, je ne serai pas là pour toujours. Si quelque chose se passe ici et on me chasse, je vais prendre cette chambre pour mettre la tête et partir. S'il te plaît ma chère, va dans le lit. Regarde ton sac. Il n'y a pas quelque chose de cassable à l'intérieur. Dieu protège-nous, Dieu protège-nous, Dieu protège-nous, Dieu. Dors, utilise l'oreille. Protège-nous, Dieu. Tu as prié? Tu n'as pas prié. Allons, prions. Oh Dieu des dieux. Vraiment, j'ai vraiment besoin de votre aide. Protège-nous cette nuit. Sang de Jésus, couvre-nous. Sang de Jésus, couvre-nous. Oh Dieu des dieux, fais le miracle. The wars I can't forget. Eyes filled with the stories of battles fought and lost. Cara, qui est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait à ma mère. Je ne sais pas ce que je l'ai fait pour qu'elle se comporte comme ça avec moi. Elle est souvent une mère aimante et attentionnée. Elle est souvent bonne. C'est la même question que je me suis posée.
La même personne qui t'appelait ma chérie, mon bébé, mon sucre. Depuis combien d'années je suis ici? Rien n'a changé. Qui est-ce qui a amené cette femme et elle te regarde maintenant comme son ennemi? Pourquoi il ne peut pas te laisser en paix? Pourquoi? Peut-être que tu lui as fait quelque chose et tu ne connais pas. Non. Je n'ai rien fait. Je me sens tout seul. C'est comme si j'étais seul dans ce monde. Je suis avec toi. Dieu aussi est avec toi. Tu ne peux pas être seul dans ce monde où tu es. Donc, ne t'inquiète pas. Juste reste. Juste relaxe-toi. Dès que ton papa sera de retour, il va tout résoudre. Je crois en lui. Il ne peut pas être là et accepter tout ce qui se passe. Je crois en toi. Dors, dors. Ne t'inquiète pas. Tes larmes que tu verses, ce n'est pas la nourriture. Et ça ne va pas te rassasier. Si tu veux, pleure jusqu'à 100 ans. Ça ne va pas te rassasier. Ton ventre sera toujours vide. Ça ne va pas te rassasier. Donc dors. Couche-toi. On va chanter. Chantons. On doit chanter. Hein? Non, non, Chantons. non. Couche-toi. Laisse-moi chanter, tu vas voir. Écoute, ça peut te faire dormir. Sois forte, ma chère, sois forte. Sois forte, ma chère, sois forte. La vie est toujours comme ça, sois forte. Ne t'inquiète pas, sois forte. C'est la preuve de la vie, sois forte. Sois forte, ma chère, sois forte. Cara, viens. Goûte ça. J'ai juste fait ça comme ça. Je pensais aller supplier maman pour que je revienne à la maison. Demandez pardon à qui? Lorsqu'elle va rentrer, je vais aller lui supplier. Ma chère, ça c'est une perte du temps. Juste relaxe-toi jusqu'à ce que ton père soit de retour. Cette femme que tu vois, elle a déjà juré qu'elle ne veut plus te voir dans sa maison. Et c'est là-bas que tu veux rentrer. L'autre là, tu perds ton temps. Et si alors je parle à Mimi, je veux lui dire de supplier sa maman. De toutes les façons, elle peut lui comprendre. C'est parce que tu es un enfant, c'est pour cela que tu réfléchis comme ça. Une femme qui n'a même pas écouté les adultes comme moi. Et tu penses que c'est la petite Mimi qu'elle va écouter. C'est la gifle qu'elle va lui donner. Et elle va entrer dans sa chambre. Laisse l'autre là. L'autre là n'a pas marché. Tu sais ce que tu vas faire? Je vais voir Mimi et faire semblant pour voir ce que sa mère lui a dit. Je vais chercher à savoir là où on lui a dit tu es parti. C'est ce que Mimi va me dire que je saurai comment parler. Je pense que c'est une bonne idée. Merci beaucoup, tonton Goûte la Lanos. nourriture et dis-moi s'il faut augmenter du sel. Tu sais que spaghetti et moi, nous ne sommes pas compatibles. Donc, je n'aime pas ça. Je voudrais lier. Ha! Hey! Mimi! Mimi, la fille qui est la plus belle dans cette maison. Tonton Linus, maman a dit de ne pas parler de grossièreté dans cette maison. Qui est-ce qui est grossièreté? C'est une langue là-bas, hein? Est-ce que tu as une fois vu une poule avec une langue? Ça fait quoi? Tu vas comprendre. La poule n'a pas de langue, ne laisse pas de décevoir. Tu comprends? Tu fais ton devoir. Où est ta soeur? C'est elle qui t'aide à faire ça. Elle est où? Maman a dit qu'elle a quitté la maison. Elle a quitté la maison. Elle a quitté la maison pour où? Ses parents sont venus lui prendre et l'emmener. Ses parents sont venus et l'ont amené.
Je suis en colère contre elle parce qu'elle est partie sans me dire. Je pensais que nous étions des sœurs. Pourquoi pas? Vous êtes des sœurs. Vous êtes des sœurs, ça me surprend. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi te dire, Mimi, tu vois cette vie, comme tu grandis. Dans la vie, ce n'est pas tout ce qu'on va te dire, tu vas croire. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant avec ton devoir? Laisse-moi t'aider. Laisse l'autre là. Je ne connais pas ça. Va devant. Cette femme, ta mère est méchante. Oh. Cette femme, elle est vraiment méchante par derrière. Pourquoi est-ce qu'elle a menti à Mimi? Pourquoi a-t-elle menti? Tonton Lano, je dois dire la vérité à Mimi. Je dois sortir et dire la vérité à Mimi. Tu penses que c'est le jeu que nous sommes en train de jouer ici? Qui est Mimi? Petite fille, si tu lui dis la vérité, qu'est-ce qui va changer? C'est Mimi qui va te faire revenir dans cette maison. Pas qu'elle va me dire de revenir dans la maison, mais elle ne peut pas vivre avec ce mensonge. Pardon, oublie ça. Mimi est une petite fille. Quand tout ceci sera terminé, tu pourras lui dire la vérité. Elle va oublier tout ce qu'on lui a dit avant. Ne t'inquiète pas. Tu m'avais dit depuis de ne pas m'inquiéter. Tu m'avais dit qu'il n'y a pas de problème, mais les choses s'empirent. Tu voulais que je te dise quoi avant? Commence à t'inquiéter. Inquiète-toi, inquiète-toi. J'essaie de te calmer. Tu penses que les choses ne me dérangent pas? Pardon, relaxe-toi. Regarde, il faut que je fasse ma sieste. Il faut que je prenne ma sieste. Il faut que je dorme. Tu veux prendre ta sieste? Il faut que je prenne ma sieste. Toi, tu ne dors pas. Cet après-midi, tu dois siester. Tonton, ce n'est pas semestre, c'est sieste. Sieste. Non, 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 ce n'est pas semestre, c'est sieste. Regarde Esta. Ça veut dire quoi encore, regarde Esta? Qui est Esta? Fuyons Esta. Qui lui a invité? Oncle Agno, tu parles beaucoup. Maman, Cara me manque. Mimi sera en retard pour l'école, d'accord? Tu ne veux pas être en retard, n'est-ce pas? Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Mimi, Mimi, Mimi. Hé, Jésus-Christ. Mimi, Mimi. Hey! Oncle Agno, j'ai entendu du bruit, qu'est-ce qui se passe? C'est ta soeur. Oh. Elles sont juste passées là. Et après, j'ai entendu. Et doum, elle est tombée. Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie? Ma soeur s'est évanouie? Ah, Qu'est-ce qui lui est arrivé? je pense qu'elle n'a pas mangé avant d'aller à l'école. C'est impossible. Elle a l'habitude de manger le matin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne connais pas. Oh. Que rien n'arrive à Je ma passe soeur. méchant. Laisse-moi aller regarder. Laisse-moi aller lui regarder. Retourne dans ta chambre. Que je parte te regarder. Tonton Lano, t'es sûr que tu vas revenir? Va. Allez, va à l'intérieur, vite. Chérie, est-ce que tu m'écoutes? Ils ont dit que son règne était mauvais. Bébé, allô? J'ai dit que son règne était mauvais. Oui, elle a besoin d'une greffe. Comment le rein d'un enfant peut être mauvais? Non, je suis juste rentrée pour lui procurer quelques petites choses dont elle aura besoin. Regarde, je suis en route pour l'aéroport maintenant. Si tu es à la maison, et qui est avec elle? Ma sœur est avec elle. S'il te plaît, juste rentre, je t'en supplie, s'il te plaît. Ne me pose pas des questions stupides, juste rentre. Ah, Problème de rein. Oui, oh. Comment un enfant qui n'a que 13 ans peut avoir un problème de rein? Je suis le docteur. Pourquoi est-ce que tu demandes? C'est moi qui lui ai examiné.
Le docteur a examiné, il a dit les reins sont finis. Et tu demandes comment une fille de 13 ans, on fait ça par âge. S'il te plaît, je vais aller voir ma soeur, tonton Lanos. Je serai de retour le plus tôt possible. Je vais aller voir ma soeur. Tu penses que c'est la blague? Si tu sors de cette maison, de toute façon ils vont te jeter. Tu penses que ces gens se soucient de toi? Reste ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux aller voir Mimi? Pas non. Si tu pars, tu ne vas plus remettre tes pieds ici. Ce qu'ils ont besoin maintenant, c'est le rein. Le rein. Celui qui va lui donner le rein, c'est ça j'ai compris. Ceci n'est pas un problème. Façon dont la madame aime sa fille, elle va donner son rein vite. Si un ne marche pas, le patron va amener pour lui. Ils vont résoudre vite. Laisse l'autre là, assieds-toi ici. Que tu veux aller voir Mimi. Tu ne vas pas t'asseoir. C'est ce que j'ai entendu avec mes oreilles lorsque je mangeais mes nouilles. Quand j'ai entendu, j'ai vite mangé mes nouilles pour vite venir te dire ça. Regarde, je dois aller à la maison et changer mes vêtements et revenir. S'il te plaît, avant que tu ne reviennes, peux-tu m'apporter un jus de fruits au frigo? Regarde, je n'ai toujours pas fini avec le problème du départ de Kara sans ma permission. Ce sont ses parents, ils ne sont pas des étrangers. Qu'est-ce que tu veux dire par les étrangers? Ils t'ont juste dit qu'ils sont ses parents et tu l'as laissé partir. Je ne peux pas te croire, Zach. Je ne peux pas y croire. Notre enfant est là, sérieusement malade. Tu me parles de Kara. En ce moment, es-tu avec moi? Je te verrai à ton retour. Rain of yesterday, the wars I can't forget. Eyes filled with the stories of battles fought and lost. The memories of laughter. Patron, comment va Mimi? Comment va sa santé? Son corps? Elle ne va pas bien, Lainos. Elle ne va pas bien. Le docteur dit que mon rein ne correspond pas. Hey! Et nous attendons un donneur qui doit venir. Parce que elle n'a plus beaucoup de temps. Jésus! Aïe! Pauvre enfant! Petit enfant! Aïe! Patron, ne t'inquiète pas, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider, hein? Aïe! Le rein. Maladie d'un grand. Maladie d'un grand. Un pauvre n'a pas trouvé de quoi manger et on lui parle de la maladie des reins. Si un pauvre a la maladie des reins, personne ne va savoir qui va lui donner l'argent pour un test. Il sera en train de boire le remède du palu jusqu'à mourir. Tonton Lanos. Tonton Lanos. Comment va mon père? Est-ce qu'il a demandé après moi? Et comment va Mimi? Il y a un donneur. Comment elle se porte? Il y a des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles, je te dis. Quel genre de mauvaises nouvelles? Le patron a dit, son rein et le rein de madame ne correspondent pas à pour Mimi. Attends, tu veux dire qu'il n'y a aucun donneur? Aucun donneur. Personne ne veut donner son rein. Il y a des problèmes. Je veux lui donner mon rein. Tu dis, Je veux donner Mimi mon rein. Elle est ma soeur. quelque chose ne va pas avec toi. Quel genre de... Il y a quelque chose sur ta bouche. Et sur ça. Et sur ça. Dieu merci. C'est bien comme tu as nettoyé ces bêtises sur ta bouche. C'est bien que tu as nettoyé ces bêtises qui viennent de sortir de ta bouche. Donne quoi? Tu penses que le rein c'est la viande que les gens achètent pour manger? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas laisser ma soeur mourir quand je peux l'aider. Madame, qu'est-ce que tu as? Le rein. Qui t'a dit que tu as le rein? Quel rein tu as? Toi qui souffres du palu tout le temps.
Qui sait si un de tes reins ne fonctionne plus? Peut-être c'est un que tu utilises. Tu ne sais pas que c'est un que tu as. Peut-être c'est ça qui te rend malade tout le temps. Tu penses que le rein c'est une petite chose. De toutes les façons, tu parles comme une petite fille. N'importe quoi. Cette personne que tu veux donner ton rein, ce n'est pas ça mais qui t'a mise hors de la maison. Oui, elle m'a mise dehors. Mimi ne l'a pas fait. Oui, et même si elle l'a fait, c'est ma soeur, je vais lui donner. Tonton Lanos, tout ce que je veux, c'est que tu m'accompagnes à l'hôpital et dis que tu es mon père. Ah, les enfants. Cette petite fille, elle pense que c'est du biscuit. Tu penses que c'est les beignets qu'on mange dans la rue. Tu veux donner le rein parce que les enfants aiment partager des choses. Tu m'amuses. Je ne vais pas t'accompagner. Tonton Lanos, s'il te plaît. C'est quoi tout ça? S'il te plaît. S'il te plaît, pour faire quoi? Allons regarder si c'est compatible. Qui est-ce que Dieu ne va jamais accepter que ça marche? Ne me dérange pas, tu veux aller là-bas? Oui. Tu veux aller là-bas? Oui. Tu sais pourquoi je vais aller avec toi? C'est pour que tu ne me déranges pas. Je vais t'amener là-bas parce que je sais que ton rein ne correspond pas. Merci d'avoir accepté m'accompagner. Je ne connais pas la route, mais je vais d'abord me renseigner. Hein? Toi aussi reste là avant de chercher le rein que tu vas jeter. Merci beaucoup, tonton Lanos. Ne me dis pas merci parce que ton rein ne va pas correspondre. Tu perds ton temps. Pain of yesterday, the wars I can't forget. Eyes filled with the stories of battles fought and lost. The memories of laughter, echoes of the past, fading like the sunlight, shadows they cast, promises were broken. Bébé, nous sommes déjà en retard. Ma sœur a dit qu'elle doit aller au travail ce soir. Bébé, s'il te plaît, non. Le docteur ne fait que m'appeler, mais j'ai peur de décrocher. Le docteur ne fait que m'appeler et j'ai peur. Pourquoi tu n'as pas décroché l'appel du docteur? Parce que j'ai peur. Peut-être ça pouvait être une bonne nouvelle. Madame, depuis que j'essaie de vous joindre, vous ne décrochez pas mon appel. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Je ne veux pas entendre de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles? Non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Oui. Nous avons un donneur? Oui. Merci Dieu. Docteur, s'il te plaît, qui est le donneur? Docteur, qui est le donneur? Qui est le donneur? C'est votre première fille. Quoi? C'est ta première fille. Tu veux dire Kara? Oui. Kara. Kara. Mon amour, où étais-tu depuis tout ce temps? Tu m'as vraiment manqué. Et où sont tes parents? Ils t'ont encore abandonné? Mes parents, je n'ai jamais retrouvé mes parents. Pendant tout ce temps, j'ai toujours été dans cette maison. Mais ta mère m'a dit que tes parents biologiques sont venus et ils t'ont amené. Et tu l'as cru. Tu sais que je ne peux pas quitter cette maison sans ta permission. Betty, qu'est-ce qui se passe ici? Patron, c'est vrai, oh. Ça a duré que madame l'a renvoyé de cette maison. C'est moi qui me suis débrouillé pour l'aider. C'est moi qui lui ai aidé. Tu dis qu'elle a fait quoi? Oui. Tonton Lanos m'a aidé. J'étais dans sa chambre durant tout ce temps. Dans sa chambre? Lanos, tu es malade? Hein? Tu es malade? Patron, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Ne pense pas jusqu'à ce niveau. Celle-ci, c'est une petite fille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec elle? Elle ne connaît rien. Papa, rien ne s'est passé. Il m'a aidé, il m'a même donné à manger. Il dormait au sol et je dormais au lit. Quel genre de sorcier es-tu, Betty? Tu as envoyé la fille qui t'appelle maman dans la rue où tu l'avais prise avant. Tu as le courage de me mentir que ses parents biologiques sont venus la prendre. Je suis désolée, Isaac. Mais j'étais juste jalouse.
Je ressentais que tout ce que je devais faire, c'est de la renvoyer. Jalouse? Comment peux-tu être jalouse de ta propre fille? Parce que tu voulais lui léguer la moitié de tes biens. Je voulais juste tout pour Mimi. Quoi? Mimi est ma petite sœur et je vais partager tout ce que j'ai avec elle. As-tu entendu ça? C'est la même fille dont tu détestes. Et elle est venue donner son rein pour sauver ta fille biologique. Et son rein est compatible. Cara, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, bébé. Je suis désolée. S'il te plaît, lève-toi. Non, non, je vais rester ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis désolée. Je suis désolée. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Tu es ma mère. Tu es la seule mère que j'ai. Je ne pourrai jamais te changer pour une autre dans ce monde. Je suis vraiment désolée, bébé. Désolé, docteur, j'ai une question à vous poser. Lorsque vous allez retirer le rein, j'espère que rien ne va l'arriver. Tout va bien se passer. Vous avez bien testé? Bien sûr. Ça correspond? Docteur, et puis... Là, vous arrête. C'est d'accord. Il ne faut pas qu'après j'entends complications. Va dehors. Que rien n'arrive. C'est pour toi qu'on devait utiliser. Tonton Lanos, merci beaucoup. En tout cas, moi j'ai déjà parlé au... Sors rapidement. Ha! Pas de problème. Maman, tu sais, tu dois aussi bien traiter tonton Lanos. Chérie, tu veux dire quelque chose à ta soeur? Grand sœur Cara, merci de m'avoir donné une partie de toi. Je te serai toujours reconnaissante. Tu sais que tu es ma soeur. Je ferai n'importe quoi pour que tu ailles mieux. Ok? D'accord, chérie. Maman va t'amener à l'étage. Oui. Tu as besoin de repos. This is my story. This is my story. Oh, story of pain. She's caught in pain, can't find her way, lost in the night. Pain of yesterday, the wars I can't forget. Eyes filled with the stories of battles fought and lost. The memories of laughter, echoes of the past, fading like the sunlight, shadows they cast. Promises were broken, dreams turned to dust. Through the tears and trials, she'll rise again. In the silence of sorrows, our voice will mend with every sky. A story written in our soul. She's caught in pain, can't find her way, lost in the night, searching for the day. Her heart is broken, but she's holding